Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Vous avez été le patron de Radio France, le patron de l'Institut national de l'audiovisuel. Aujourd'hui, vous dirigez une plateforme Magellan sur la voix et justement un livre sort qui s'appelle Le nouveau pouvoir de la voix. C'est étonnant de votre part, bien que vous ayez dirigé Radio France, qui est une radio, mais qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que la voix est devenue si importante ? C'est à la fois le podcast, puisque vous l'avez dit, Magellan, c'est une application de podcast, de contenu audio narratif. Ça fait 2 ans que je me suis investi dans cette aventure entrepreneuriale. C'est ce qu'on a fait à Radio France avec mes équipes, puisque le podcast a connu un véritable essor, un boom pendant mes 4 années de présidence. Et puis, c'est tout ce qui se passe au niveau des nouvelles technologies, notamment avec les assistants vocaux, les assistants intelligents, avec lesquels on converse et aujourd'hui avec lesquels on peut faire, par exemple, du commerce, puisque une grande marque française de distribution a lancé il y a quelques semaines son programme, son service où on peut faire ses courses. Oui. Vraiment, on prend les yaourts, on prend le lait, la salade. C'est formidable, Mathieu Gallet, parce qu'au fond, on se dit la voix, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de sensible. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas tomber dans ce monde tout numérique, froid, technologie. L'humain reste à travers la voix. Oui, la voix, c'est l'humain. La voix, c'est la nuance. La voix, c'est le ton qu'on y met. C'est toutes ces petites nuances qui font que ce qu'on se dit là en ce moment, avec le ton avec lequel je parle, ne serait pas la même chose si je vous écrivais. Et c'est ça, ce côté humain que la voix apporte. Et justement, avec le déploiement aujourd'hui de toutes ces nouvelles technologies, on renforce ce pouvoir de la voix. Oui, la voix, c'est une survivance finalement de quelque chose qui existe, parce que c'est un organe humain. On l'avait un peu oublié, parce qu'on est depuis une 60aine d'années dans un monde de l'image. Guy Debord l'a écrit, et avec la société du spectacle, on est dans un monde des écrans, et c'est vrai qu'on en a partout, dans nos poches, nos tablettes, la télévision. On s'est dit que l'image d'ailleurs allait supplanter la voix, mais non, en fait, l'audio est toujours là, la radio est toujours là, et les nouvelles formes d'audio, avec notamment les podcasts, sont aujourd'hui très très présents. Oui, ça veut dire que la voix dit plus de choses ? Elle dit d'autres choses, parce qu'elle fait appel à l'imaginaire, elle fait référence à quelque chose de très intime, en fait. Par exemple, ce que vous écoutez dans votre casque, vos écouteurs, je ne vais pas savoir, j'ai beau être dans le train, par exemple, à côté de vous, je ne saurais pas ce que vous écoutez. Si vous êtes sur votre tablette, je regardais quelle est la série ou le documentaire que vous regardez. Donc c'est vraiment quelque chose de très intime, la voix, de très personnel et de très humain. Oui, et donc vous dites, c'est l'enjeu de demain. C'est-à-dire qu'au fond, demain, la technologie, les nouvelles technologies vont passer par la voix humaine. Oui, c'est déjà le début. Aujourd'hui, on a tous Siri sur notre iPhone, avec qui on peut interagir. Dans la voiture, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez dicter vos SMS en conduisant. Vous pouvez donner des ordres à Siri. Donc déjà, dans la voiture, c'est une vraie réalité. Et puis, vous allez avoir l'Internet des objets, vous voyez, qui est en train de se déployer. On parle de la 5G, justement, pour ça, qui va faire qu'on va être de plus en plus en interaction par la voix avec des machines. Et je pense qu'en plus, avec la crise sanitaire que nous avons connu, le fait qu'on ne se touche plus aujourd'hui pour des raisons d'hygiène, je crois que la voix a vraiment de l'avenir aussi à cause de ça. Oui, alors au départ, évidemment, vous citez 2001 Odyssée de l'espace, le fameux film de Stanley Kubrick, avec cet ordinateur qui finalement, avec cette voix... Intelligence artificielle qui passe par la voix. Qui a une voix et qui prend le pouvoir à un moment donné. C'est même, pour le coup, là, c'est terrifiant. On se dit, l'ordinateur peut avoir une apparence humaine, une sensibilité humaine à travers une voix qui n'existe pas, en fait. Alors ça, c'était de la science-fiction, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la science-fiction nous a rattrapés et nous avons lancé sur la plateforme Magellan un programme qui s'appelle AlgoPop, où Aurélie Jean, qui est une spécialiste française des algorithmes, nous explique toutes les implications de l'intelligence artificielle dans nos vies aujourd'hui à travers des références de pop culture. Donc 2001, Odyssée de l'espace, mais je pense aussi au film Her, où le personnage principal tombe amoureux de son intelligence artificielle en ayant totalement oublié que c'était une machine. On se souvient aussi de Black Mirror. Enfin voilà, donc on illustre aujourd'hui avec la science-fiction une réalité qui nous a finalement rattrapés, parce que l'histoire des courses qu'on commande par la voix, c'est du réel, c'est pas de la science-fiction. Oui, mais alors il y a des voix évidemment qu'on n'oublie pas, je pense au général de Gaulle par exemple, l'éloquence des hommes politiques, ça s'est un peu perdu aujourd'hui, bien que la voix sert finalement à convaincre. Ça s'était perdu, et la voix c'est la conviction, la voix c'est le pouvoir, c'est même le titre d'un des chapitres du livre, et on avait oublié cet art oratoire et l'enseignement de cet art oratoire, puisqu'en
en France, on l'a enseigné jusqu'en 1902. Et puis après, ça s'est perdu. Et d'ailleurs, on le voit, moi, je pense, dans la qualité des hommes politiques. Alors, je dis des hommes, puisque sous la 3e, la 4e, il n'y avait quasiment pas de femmes. Je veux dire, avaient quand même une maîtrise de l'art oratoire parce que c'était souvent des avocats ou parce que c'était des gens qui avaient été formés à l'école normale supérieure, avaient cette maîtrise. On l'a perdu. Probablement sous la 5e, alors je ne veux pas incriminer l'ENA, mais il y a quelque chose de ça. Mais même, oui, mais il y a des hommes politiques qui ont suivi des cours pour apprendre alors maintenant, exactement, à parler. Hein. On voit Emmanuel Macron, quand il se lance en 2016, début 2017 dans sa campagne, sa voix n'est pas encore complètement posée. Il a travaillé avec un baryton français qui s'appelle Jean-Philippe Lafont pour justement travailler sa voix, pour quand on prend effectivement la parole dans des grandes salles, dans des discours, il faut embarquer. Parce que vous le disiez, la voix, c'est la capacité à convaincre. Et on en a besoin tout au long de notre vie. Pour un entretien d'embauche, quand on est commercial, pour vendre, moi, pour vous convaincre ce matin ou cet après-midi que mon livre est bon, on a besoin, vous m'avez convaincu. Voilà, d'être convaincant, et ça passe par la voix. Oui, alors la voix, c'est la radio, par exemple. Est-ce que les médias qui utilisaient que la voix, vous connaissez bien évidemment Radio France que vous avez dirigé, ont un avenir encore à l'heure de l'image, à l'heure de tout ça? Il y a un vrai avenir parce que la voix, l'audio, c'est probablement le médium pour lequel on a le plus de temps disponible, puisqu'on fait autre chose en même temps. C'est vraiment un médium d'accompagnement. En revanche, la radio traditionnelle, moi, je pense qu'elle est en danger face aux plateformes comme Spotify, qui sont des plateformes de musique, mais qui aujourd'hui investissent beaucoup dans le podcast et qui vont concurrencer les radios, parce que les plateformes, à la différence des radios, connaissent parfaitement leurs utilisateurs en temps réel. On sait sur les plateformes, c'est le cas pour Magellan, ce que vous écoutez sur la plateforme, et on sait ce qu'on va pouvoir vous recommander. Et quand en face, vous avez des recettes publicitaires, on va pouvoir faire de la publicité très ciblée, alors qu'en face, vous avez des radios qui, elles, sont déclaratives. En France, on mesure l'audience de façon déclarative tous les 2 ou 3 mois, et donc il y a une imprécision, alors qu'en face, le numérique est terriblement précis. Ce que vous voulez dire par là, c'est que la radio va disparaître, Mathieu Gallet? En tout cas, je pense qu'il y a une vraie concurrence qui est en train de se faire, et Spotify va être à la radio ce que Netflix est déjà à la télévision. Oui, et les télévisions traditionnelles? Ça va rester. Alors, on le voit, les télévisions traditionnelles, elles sont aujourd'hui terriblement concurrencées par les plateformes comme Netflix. Netflix a aujourd'hui quasiment 200 millions d'abonnés dans le monde. C'est une croissance incroyable. Et on voit que les moments de consommation des plateformes sont les mêmes. On regarde Netflix le soir, au même moment où on regardait la télé. Nous, on le constate sur Magellan. Les pics de consommation des podcasts, c'est le matin, au moment où les gens écoutent aussi la radio. Donc, il y a quand même une concurrence qui est en train de s'installer. Oui, et TV5 Monde va créer sa plateforme, TV5 Monde Plus. C'est une très bonne chose, parce que je pense que les médias traditionnels, pour consolider leur avenir, doivent devenir des plateformes. Oui, vous avez connu évidemment Radio France, vous avez été président de l'Institut national de l'audiovisuel. Comment ça se passe quand on est désigné? Parce que là, en ce moment, on va nommer le président ou la présidente de France Télévisions, on passe une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Comment on se présente dans une situation comme ça, Mathieu Gallet? Il faut être convaincant. C'est un oral. Une fois qu'on a passé le cap de l'écrit, c'est un oral. Et c'est vrai que c'est un oral qui est compliqué, parce qu'on doit défendre un projet, on doit défendre aussi une vision personnelle. On doit aussi, quelque part, mettre ses tripes sur la table. C'est quelque chose de très humain. Il faut un peu fendre l'armure. Moi, j'ai mis longtemps. Ah ouais, vous avez fendu l'armure. On me l'a beaucoup reproché. Vous avez battu le président sortant. Vous avez été choisi à Radio France. Mais voilà, c'est une épreuve humaine. Et je pense que ça passe beaucoup par cette capacité à convaincre. Et donc, si j'ai un conseil à donner, vraiment, il faut tout donner et vraiment tout mettre dans sa voix et dans son comportement physique aussi, ce qu'on appelle le body language. Oui. Alors, c'est quoi une voix, une belle voix réussie? C'est quoi, si on a un conseil à donner? C'est une capacité à faire passer des émotions, c'est une capacité à résumer aussi des idées et à emporter une conviction. Merci Mathieu Gallet, c'est absolument passionnant. Ça s'appelle le nouveau pouvoir de la voix et comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale. Vous y croyez vraiment? Totalement. Ça fait au moins 3 ans que j'avais cette conviction et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir la partager grâce à ce livre. C'était Mathieu Gallet, notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous.